Ce travail a été présenté sous forme de post-it au MetaFood Workshop de la CVPR 2025. Dans ce projet, nous posons une question simple mais exigeante. Pouvons-nous classer des images alimentaires complexes du monde réel en classes fines, sans entraînement spécifique à la tâche? Pouvons-nous aussi fournir, pour chaque prédiction, une chaîne de raisonnement claire et lisible par un humain? Les approches classiques de reconnaissance alimentaire reposent sur des modèles supervisés, entraînés sur des jeux de données, comme Food, Certain Point. Elles se limitent souvent à donner la précision obtenue et n'exposent pas leur logique interne. Les modèles vision, langage moderne comme Blip2 et les grands modèles de langue comme ChatGPT rendent possible la classification zero-shot point. Ils exploitent un savoir multimodal large, pré-entraîné, plutôt qu'un apprentissage spécifique sur Food 101. Cependant, ces systèmes zero-shot se comportent souvent comme des boîtes noires. Cela rend difficile le débogage des erreurs, l'affinage des prompts et la création de confiance chez les utilisateurs. Notre contribution est une chaîne de traitement en 2 étapes qui expose une trace textuelle de raisonnement interprétable. Elle relie chaque image à son étiquette finale Food 101 de manière transparente et simple. Nous commençons par interroger l'image avec Blip2 à l'aide d'un ensemble structuré de questions. Puis, ChatGPT raisonne à partir des réponses et choisit la classe alimentaire la plus probable. Nous obtenons ainsi à la fois une bonne précision et une transparence explicite. La compréhension des images alimentaires est au cœur de nombreuses applications. On peut citer la surveillance alimentaire, l'analyse de santé, la recherche de recettes et l'automatisation en restauration. Les CNN et transformers supervisés entraînés sur Food 101 fonctionnent bien quand les domaines d'entraînement et de test sont proches. Ils peinent avec de nouveaux plats, des styles de présentation inédits et des images bruitées sans réentraînement coûteux. Les modèles vision langage comme Clip et Blip, 2 apprennent des représentations visuelles et textuelles communes. Ils permettent la classification zero-shot grâce au design de prompts et à l'appariement entre modalités. Les grands modèles de langue comme ChatGPT peuvent raisonner de façon riche uniquement à partir de texte. Notre idée est de combiner ces outils tout en exposant les étapes intermédiaires du raisonnement. Au lieu de demander à un seul modèle quel plat est montré, nous scindons le processus en 2 étapes. D'abord, Blip2 joue le rôle de moteur de questions-réponses visuelles centré sur l'alimentaire. Nous posons pour chaque plat une liste ordonnée de questions spécifiques au domaine. Ces questions testent s'il s'agit d'un dessert ou d'un plat principal, sucré ou salé, soupe ou salade. Elles demandent aussi si le plat ressemble à des pâtes, du riz, un burger, un sandwich, et ainsi de suite. Ensuite, nous transmettons la transcription question-réponse obtenue à ChatGPT.org. Nous incluons dans le prompt la liste complète des classes Food 101. Nous demandons à ChatGPT de choisir exactement une étiquette compatible avec la transcription. On obtient ainsi une chaîne de traitement simple mais puissante. Elle va des pixels au texte structuré de questions-réponses, puis à l'étiquette finale. Chaque étape est exprimée en langage naturel et peut être inspectée. Nous évaluons notre approche sur le jeu de données Food 101, un standard pour la reconnaissance de plats. Food 101 contient 101 000 images réparties sur 101 catégories. Chaque classe possède 1000 images couvrant une grande variété de plats. On y trouve par exemple tarte aux pommes, cheesecake, ramen, paella et spaghetti bolognaise. La partition standard fournit 75 750 images d'entraînement. Elle fournit aussi 25 250 images de test. Les 2 parties sont équilibrées avec 750 ou 250 images par classe. Food 101 est volontairement exigeant pour les modèles de reconnaissance d'auteur. On observe une forte variabilité intraclasse dans la présentation
la lumière et les ingrédients. Il existe aussi une forte similarité interclasse entre certaines tartes, gâteaux et plats de pâtes. Le fond est souvent encombré avec couverts et scènes de restaurant. On y trouve aussi un bruit d'étiquette, non négligeable dans certaines images. Food 101 a été conçu pour l'entraînement supervisé de modèles profonds. Dans notre travail, nous l'utilisons uniquement comme banc d'essai zero shot. Blip 2 et ChatGPT ne sont pas affinés sur les images ou étiquettes de Food 101. Ils reçoivent seulement la liste des noms de catégories sous forme de texte dans les prompts. Ce réglage reflète des scénarios réalistes de déploiement dans de nouveaux domaines culinaires. Nous voulons éviter de devoir collecter et annoter des milliers d'images pour chaque nouvelle classe. Notre tâche est d'assigner une étiquette à chaque image de test. Nous le faisons en utilisant seulement des modèles pré-entraînés et des prompts soigneusement structurés. À la première étape, nous utilisons Blip 2 comme interrogateur visuel interprétable. Nous ne lui demandons pas de nommer directement le plat en une seule étape. Nous le considérons plutôt comme un système de questions-réponses visuelles. Chaque image est associée à un ensemble fixe de 39 questions spécifiques au domaine. Les questions sont ordonnées pour imiter la façon dont un humain raisonnerait sur un plat. Nous commençons par des propriétés générales de haut niveau du plat. Nous demandons s'il s'agit d'un dessert, d'une entrée ou d'un plat principal. Nous demandons aussi s'il semble sucré, salé ou un peu des deux. Ensuite, nous passons au mode de préparation et de service. Nous demandons si l'aliment paraît cru ou cuit, au four, frites ou grillé. Nous demandons s'il ressemble à une soupe en bol, une salade, un burger ou un sandwich. Puis, nous examinons des indices structuraux plus fins du plat. Nous demandons s'il ressemble à des nouilles ou à des pâtes. Nous nous demandons si le riz est un composant principal ou si le plat paraît feuilleté comme une lasagne ou un tiramisu. Des questions ultérieures cherchent des signaux explicites de dessert dans l'image. Cela inclut glaçage, couche de crème, fruits en garniture et sucre glace. Nous interrogeons aussi sur des ingrédients visibles comme sauce tomate, fromage et viande. D'autres questions vérifient la présence de fruits de mer, de légumes, feuilles ou d'œufs. Nous demandons enfin des indices de cuisine spécifiques comme italienne, japonaise ou mexicaine. Des indices de forme, comme les plis d'un taco ou l'enveloppe d'un ravioli, sont également explorés. Pour chaque question, Blip 2 fournit une réponse brève en langage naturel. Par exemple, il peut indiquer que le plat semble salé ou qu'une sauce rouge à base de tomates est présente. Il peut aussi dire que de longues nouilles avec de la viande sont visibles dans l'assiette. Tous les couples questions-réponses sont stockés comme journal textuel pour cette image. Ce journal constitue une description explicite, lisible par un humain, de ce que Blip 2 pense voir. Il forme le pont essentiel entre la vision et le raisonnement de haut niveau dans notre chaîne. À la deuxième étape, nous transmettons le journal de Blip 2 à ChatGPT. Nous transformons ChatGPT en classifieur alimentaire fondé sur le raisonnement. Le prompt envoyé à ChatGPT comporte 3 éléments principaux. D'abord, nous ajoutons une brève instruction qui décrit la tâche. Par exemple, nous indiquons qu'il verra des réponses à propos d'une image de plat. Nous lui demandons de choisir une catégorie Food 101 qui correspond le mieux à cette image. Ensuite, nous incluons la liste complète des noms de classes Food 101. Enfin, nous joignons la séquence complète de questions et réponses produites par Blip 2. ChatGPT doit alors sélectionner exactement une étiquette parmi la liste. Nous pouvons aussi demander une brève justification de ce choix. Prenons l'exemple d'une image de spaghetti bolognaise. Le journal peut indiquer que le plat est salé et présente de longues pâtes dans une assiette. Il peut préciser qu'une sauce rouge à base de tomates est présente et que de la viande y est mêlée. À partir de ces indices, ChatGPT peut en déduire que spaghetti bolognaise est le meilleur choix. Il préférera cette étiquette à de simples spaghettis ou à une pizza pointielle. Les pizza point. Cette conception sépare l'analyse visuelle de bas niveau du raisonnement de haut niveau. Blip 2 gère la perception de l'image et ChatGPT gère l'inférence sémantique. La chaîne fournit aussi, pour chaque prédiction, une trace d'évidence transparente.
Si l'étiquette finale est incorrecte, nous pouvons inspecter les étapes précédentes. Nous pouvons voir si Blip 2 a mal interprété des traits visuels, comme fromage fondu ou glaçage. Nous pouvons aussi vérifier si ChatGPT a mal exploité des indices pourtant corrects du journal. Le système est donc explicable, débogable et modulaire. Nous pouvons affiner l'ensemble de questions, changer l'espace d'étiquette ou remplacer le modèle visuel. La logique centrale d'usage de la trace de raisonnement reste inchangée. La conception de cet ensemble de 39 questions est cruciale pour notre méthode. Nous organisons les questions en groupes fonctionnels qui réduisent progressivement l'espace des étiquettes. Les premières questions jouent le rôle de filtre grossier sur le domaine. Elles séparent desserts et plats principaux, ainsi que plats sucrés et salés. Cette étape initiale élimine de nombreuses classes manifestement incompatibles. Les questions de niveau intermédiaire portent sur la forme, le style de service et les composants principaux ponctuels. Elles demandent si le plat ressemble à des pâtes, du riz, une soupe, une salade, un burger ou un sandwich. Elles interrogent aussi sur tacos et raviolis afin de couvrir certaines familles de plats. Ces questions permettent d'inclure ou d'exclure des groupes entiers de classes spécifiques. Les questions suivantes sont très spécifiques et ciblent des détails visuels clés-points. Elles cherchent par exemple des pâtes en couches qui peuvent indiquer une lasagne. Elles repèrent chantilly et fraises pour des gâteaux et shortcake pancakes. Elles vérifient la présence de sucre glace sur une surface en grille pour détecter des gaufres. Elles recherchent des tranches de poisson cru qui suggèrent un sashimi. La dernière question demande à Blip 2 de deviner directement une classe Food 101. Cela nous offre une comparaison directe entre les décisions de Blip 2 et celles de ChatGPT. Pour tester l'apport de la chaîne complète, nous ajoutons 2 bases de comparaison simples. La première est un modèle vision langage générique pour une classification directe. Il reçoit l'image et la liste Food 101 et doit choisir une étiquette en une étape. Ce modèle bascule souvent vers des classes génériques, comme cake pour de nombreux desserts. Il a du mal avec les distinctions subtiles entre plats visuellement proches et la seconde base est une configuration ChatGPT à prompt unique. Ici, le modèle de langue ne voit qu'une courte description textuelle de l'image. Il doit deviner une classe sans contexte détaillé de questions-réponses structurées. Sans encodeur visuel dédié et sans prompt riche, sa performance chute. À l'inverse, notre chaîne Blip depuis ChatGPT obtient de bien meilleurs résultats. Nous l'évaluons en 0 shot sur la partie de test de Food 101. Elle atteint une précision top de 96,5%. Ce résultat dépasse légèrement des approches 0 shot récentes à grande échelle sur la même tâche. En même temps, elle produit des explications textuelles détaillées pour chaque prédiction. D'un point de vue qualitatif, le système se comporte souvent de façon très proche de celle d'un humain. Cela était évident dans les exemples présentés sur notre poster MetaFood 2025. Pour les classifications correctes, les journaux de questions-réponses ressemblent à des descriptions soignées. Une image de pizza donne par exemple une base ronde et plate, de la sauce tomate et du fromage fondu. Le journal cite aussi des garnitures qui correspondent aux détails visuels observés. Une image de tiramisu conduit à des remarques sur un dessert en couche, de la crème et de la poudre de cacao poudre. Il peut même mentionner une note de café en se basant sur l'aspect typique. Une image de ramen provoque des commentaires sur le bouillon en bol et de longues nouilles. Elle peut aussi mentionner des tranches d'œufs ou de viande à la surface. Pour les erreurs de classe, les journaux révèlent des modes d'échec clairs. Le modèle peut par exemple prendre une sauce blanche pour un glaçage et proposer des desserts à base de gâteau. Pour cela peut pousser chaque des étiquettes de dessert plutôt que de pâtes. Dans d'autres cas, Blip 2 peut ne pas voir les grains de riz dans le bol. Il décrit alors le plat avec des termes génériques qui conviennent à plusieurs classes de pâtes viandes. Ces traces transparentes nous offrent des leviers concrets pour affiner le système. Nous pouvons ajuster les prompts
réordonner les questions ou en ajouter de nouvelles pour lever des ambiguïtés. Nous pouvons aussi injecter un peu de connaissances métiers sous forme de règles simples ou en point. De telles règles aident à résoudre des indices contradictoires dans des cas difficiles. En résumé, Explainable Zero-Shot Food Categorization Using Visual Language Models montre un résultat net. Il est possible de combiner des performances zéro-shot de pointe avec une chaîne de raisonnement entièrement inspectable. Nous y parvenons en orchestrant un modèle vision-langage et un modèle de langue via une interface de questions. Nos travaux futurs exploreront la découverte et l'ajustement automatique des ensembles de questions. Nous prévoyons aussi d'intégrer des ontologies alimentaires structurées et des informations nutritionnelles. Un autre objectif est d'étendre la chaîne vers des agents conversationnels culinaires plus riches. Ces agents pourraient étiqueter les plats et discuter aussi des ingrédients et des modes de cuisson. On fait répondre à des questions diététiques de façon interactive et transparente.